Paradoxe, c'est dans une Assemblée nationale fort éloignée de la parité homme-femme, puisqu'elle est à 90% masculine, que l'on doit s'entendre cette semaine et à partir de ce soir sur l'urgente nécessité de voter une loi affichant le principe de l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions politiques. Le texte qui est présenté par le gouvernement prévoit pour les scrutins de liste un nombre égal d'hommes et de femmes candidates. Le vote ne posera guère de problème, même si à droite, la présidente du RPR fait un peu bande à part. Explication Jean-Baptiste Prédaly avec Daniel Lévy. Aujourd'hui, pour une fois, on ne voyait qu'elles. Les femmes ne sont que 60 à l'Assemblée, mais on discute de la parité, alors elles tiennent la vedette. Et à gauche, elles revendiquent la loi d'aujourd'hui comme un progrès. Les mentalités, elles évoluent très lentement et paradoxalement, je crois que la mentalité des électeurs a été beaucoup plus vite que la mentalité des responsables politiques sur ces sujets. C'est bon pour la démocratie, car rien n'est démocratique si on laisse 50% de ce qui compose nos citoyennes et citoyens et nos citoyennes de côté dans les décisions. Voilà. À la fin de ce long processus, c'est presque l'unanimité. Au RPR, Michèle Alliot-Marie, la présidente, votera contre la loi, mais le président du groupe approuve le texte. Ce projet de loi va être discuté, nous sommes favorables à son équilibre et nous le voterons. Enfin, il reste encore quelques irréductibles au nom des principes. La préoccupation des Français, c'est qu'il y ait des femmes en politique, bien sûr, mais certainement pas qu'on touche aux principes fondamentaux de la République, qui la veut une et indivisible. Désormais, pourtant, la parité s'imposera à tous les scrutins, sauf aux municipales dans les communes de moins de 3500 habitants, voire de moins de 2000 si la loi est durcie. Ne sont pas non plus concernés les cantonales et certains cas de sénatoriales. Pour les scrutins de liste à la proportionnelle, les partis devront présenter un nombre égal d'hommes et de femmes, avec alternance stricte pour les élections sénatoriales et européennes. Aux législatives, même mécanisme quant au nombre de candidats et de candidates par parti. Ceux qui ne respecteront pas la loi recevront moins d'argent de l'État. Toutes ces dispositions entreront en vigueur pour les prochains scrutins. Les assemblées et leurs couloirs changeront alors vraiment et carrément d'allure.